Alors, la meilleure hypothèse pour la formation de la Lune, c'est la collision, une collision entre la Terre et une planète qui était plus petite que la Terre, peut-être le 10e de la Terre, à peu près comme Mars, au début du système solaire. Peu de temps après la formation du système solaire, quand il y avait des corps qui se baladaient dans tous les sens, le système solaire n'était pas encore ordonné comme maintenant avec des orbites bien circulaires. On pense qu'il y a eu une collision, mais une collision tangente, c'est-à-dire comme avec un ricochet, quand vous lancez un caillou dans l'eau et que vous faites des ricochets. Cette planète est venue frapper la Terre, mais d'une façon tangente, comme ceci, de sorte qu'une énorme quantité de matière a été arrachée à la Terre à cette période, et cette quantité de matière s'est mise en orbite, une partie, autour de la Terre, et elle a fait un anneau. Il y a eu, pendant une certaine période, la Terre avait un ou même peut-être plusieurs anneaux, un peu comme Saturne, et puis progressivement, ces anneaux se sont compactés, ont formé la Lune. Et ça, ça répond à un mystère qui existait depuis longtemps. La Lune est très sèche. Il n'y a pas d'eau sur la Lune, un petit peu de glace dans le fond des cratères cachés qui viennent des météorites, mais dans la structure même de la Lune, il n'y a pas d'eau, même pas d'eau à l'intérieur des cristaux de fer, ce qu'on appelle de l'eau interstitielle. Il n'y a pas de molécules d'eau, ou très peu. Alors pourquoi il n'y a pas de molécules d'eau alors que la Terre est mouillée partout? Eh bien, c'est probablement parce que le choc de la collision a dégagé tellement de chaleur que l'eau qui repartait pour former la Lune s'est évaporée très rapidement. Il y a plusieurs preuves comme ça qui montrent que c'est le meilleur scénario de formation de la Lune. Il y a d'autres scénarios, mais qui ont beaucoup plus de difficultés. En science, on a toujours devant une question plusieurs scénarios. Par exemple, si vous demandez comment s'est formée la Lune, plusieurs personnes ont des idées différentes. Et puis ensuite, on compare ces scénarios avec les observations. Et l'observation dominante ici, et qui a étonné tout le monde, et qui continue à l'étonner, c'est jusqu'à quel point la Lune est sèche. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de gaz volatile, c'est vraiment tout à fait sec. Et ça ne peut exister que sous l'effet d'une gigantesque température. Et quelle a été la cause de ce réchauffement? La collision est une bonne thèse. Je crois que maintenant la plupart des gens sont assez d'accord pour dire que la Lune vient d'une collision entre la Terre et une planète plus petite. Quand la Terre avait à peu près, les dates données sont d'environ 50 millions d'années. 50 millions d'années sur 4 milliards 500 millions, ça reste quand même dans la petite enfance de la Terre.